n'a pas fait ses preuves, je pense, pédagogiquement. Alors, le documentariste Félix Rose présente La bataille de Saint-Léonard. Après le très émouvant documentaire Les Roses sur son père, le felkiste Paul Rose, et après la série Le Dernier Felkiste, Félix Rose continue d'explorer les grandes turbulences qui ont secoué le Québec dans les années 60 et 70. On va jaser un peu de ce dernier documentaire-là avec lui. Félix, bonjour. Oui, bonjour. Félix, c'est un épisode qu'on connaît confusément un peu, là, cette fameuse guerre de Saint-Léonard, la bataille de Saint-Léonard, mais c'est une partie importante de notre histoire parce que c'est la guerre linguistique entre les francophones et les Italiens concernant la langue d'instruction dans cette ville-là, parce que Saint-Léonard, à l'époque, était une ville, évidemment, 1968-69, et ça allait avoir des conséquences importantes pour la suite, non? Oui, parce qu'au début, ça a l'air d'une guerre de clochers. Oui. La communauté italienne arrive au Québec puis ils réalisent que ils sont plus pauvres que les Canadiens français. Ils réalisent que pour avoir accès au meilleur job, il faut parler l'anglais. Donc, ils décident de faire des écoles bilingues, écoles français-anglais, mais les francophones qui y vont, ils réalisent que leurs enfants, ils reviennent anglicisés parce que l'anglais l'emporte sur le français. Donc, au début, ils font c'est juste une élection scolaire. Les francophones gagnent. Puis là, ça part de là, c'est la première fois qu'on légifère sur la langue d'enseignement. Et là, ça prend une espèce de proportion. Là, on sort de Saint-Léonard. C'est la communauté italienne, les anglophones sont contre ça parce que là, on a l'impression qu'on veut leur enlever un droit acquis, qui est le droit d'aller le droit du libre choix pour l'enseignement. Et le gouvernement, il dit, OK, on va régler ça. Le libre choix, c'est réglé. Mais les francophones sont fâchés parce qu'ils ont l'impression que on va se faire assimiler si tous les nouveaux arrivants choisissent l'anglais. Et là, le Québec, le débat se transpose dans la ville de Québec. Tu sais, Québec est un personnage pour moi du film. Et là, c'est à feu à sang, il y a des grosses émeutes contre la loi pour le libre choix, le Bill 63. Il y a des attentats à la bombe. Le porte-parole des francophones, Raymond Lemieux, qui est un pacifique, qui fait juste des manifs, est accusé de sédition parce que là, il y a une bataille à Saint-Léonard où les Italiens et les francophones se battent à coups de bâton, à coups de roches et tout ça. Ça fait le tour du monde. Raymond Lemieux est accusé par le gouvernement de sédition, vouloir renverser le gouvernement, prison à vie. Ça le détruit, il s'en remet jamais. Ouais, donc, Félix, c'est une histoire spectaculaire, mais méconnue. Je veux revenir là-dessus parce que ce qui est fascinant avec votre film, c'est que vous nous racontez cette histoire-là à travers les descendances de deux personnages, de deux protagonistes de ce film, de cette histoire-là. Il y a Raymond Lemieux, vous l'avez nommé, qui est un... Alors, les deux hommes ont en commun de venir de milieux modestes. Hein? Ils sont d'extraction modeste. Raymond Lemieux, c'est le militant très charismatique qui va se porter donc à la défense des droits des francophones d'avoir une instruction en français dans Saint-Léonard. Et du côté des anglophiles, entre guillemets, il y a cet Italien-là qui s'appelle, c'est Mario, hein, son prénom, Mario Baronnet. Mario Baronnet, qui lui est vraiment un Italien débarqué sur les rives du Québec, directement de l'Italie. Il a commencé sa vie ici en triant des cochonneries dans une dompe à Saint-Léonard. Et à force de travail, il est devenu entrepreneur en construction. Lui défend le droit de ses enfants et de ceux de la communauté italienne de recevoir une instruction en anglais. Ce sont ces deux destins-là qui vont clasher donc autour de cette question-là. Mais vous avez parlé avec les descendants de ces hommes-là. Raymond Lemieux est mort en 2018. Ce qu'on comprend de la fin de votre documentaire, c'est que M. Baron il est très vieux, là. Il n'était pas en mesure de participer. Ouais, exact. Il est très malade. Ouais. Oui, ben c'est ça. Moi, je voulais l'incarner parce que moi, je m'intéresse aussi aux répercussions des convictions sur les familles parce que Raymond Lemieux et Mario Baronnet ont choisi d'être là, mais ils n'ont pas mesuré l'impact que ça avait sur leur famille. Les Lemieux, ça a brisé la famille. Tu sais. L'implication tellement forte, ça a brisé la famille. Tandis que les Baronnets, c'est des traumatismes, des attentats à la bombe, à la maison, tout ça. Donc, c'est des répercussions. Puis, tu sais, je voulais avoir les deux. Tu sais, moi, je voulais pas antagoniser la communauté italienne. Tu sais. Donc, je voulais lui donner une voix, puis pour qu'on comprenne leur motivation et que, justement, trouver un espèce d'équilibre entre les deux où les deux ont raison dans la mesure qu'on comprend les Italiens de vouloir avoir accès au meilleur emploi, puis l'anglais, c'est incontournable. Puis, on comprend les francophones de vouloir protéger leur langue. C'est le problème de la crise, c'est vraiment le gouvernement qui voulait aller trop vite et qu'il a instrumentalisé la communauté italienne. Parce que là, les francophones disent, à cause de vous, tous les nouveaux arrivants vont aller en anglais.
Donc, ça crée une division et ça crée justement une blessure qui fait que la communauté italienne à Montréal, ça a été long avant que ça se cicatrise, tu sais. C'était l'argument des francophones qui disaient aux Italiens, vous êtes instrumentalisés par le grand capital anglophone. Ouais. Et c'est intéressant parce que il y a personne pour parler au nom de la communauté anglophone, je veux dire des vrais anglo-britanniques dans votre film. On sent juste cette espèce de figure, ce grand marionnettiste un peu obscur là derrière. Avez-vous pensé parler à donner la parole à un Anglais ou? Oui, mais ça faisait partie, mais tu sais, vu que les Italiens, tu sais, il y a des personnages, t'as Robert Beale, là, qui est un personnage, parce que c'était un peu étrange, les Italiens, c'était vraiment sa part d'eux, mais ils voulaient pas parler publiquement. Ouais. Ils se sentaient pas assez à l'aise, et c'est un anglophone qu'on voit dans le film qui s'appelle Bob Beale. Un boxeur, un ancien la boxeur. parole pour eux. Ouais. C'est ça, un ancien boxeur, je pense, hein, c'est ça? Exact, un ancien boxeur, puis c'est lui qui parle quasiment pour les Italiens. Ouais, donc là, on voit qu'il y avait la connexion. Puis c'est sûr qu'en faisant la recherche, je fais des choix, puis je me suis dit que c'était plus intéressant de raconter. Puis il faut pas oublier une chose, il y a un anglophone dans le film. Raymond Lemieux, c'est un anglophone. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Raymond Lemieux, il a la perspective des anglophones, parce que lui, il s'appelle Lemieux, mais son père, c'est un franco-américain. Sa mère d'origine irlandaise est élevée en anglais. Et il vient, sa famille, c'était très enraciné dans NDG, quartier anglophone à Montréal. Et lui, quand il voit les injustices, parce que la langue des pauvres, c'est le français, la langue des riches, c'est l'anglais, il décide de devenir francophile. Ouais. Et défendre le français. Donc, c'est un peu... Il y avait les deux, il y avait les deux identités, Raymond Lemieux, ce qui fait un personnage très intéressant. Et vous parlez aux enfants de Raymond Lemieux, à son ex-femme aussi. Vous parlez également aux enfants de Mario Baronnet. Ça vous a-tu tenté à un moment donné de faire se rencontrer ces gens-là? Ben, ça s'est fait, tu sais, j'étais quand même respectueux parce que c'est quand même dur pour eux. C'est délicat encore, hein, même après des... le mieux, ça a mis fin à la famille. Mais ils se sont rencontrés, on a fait une première au Festival de Québec, d'ailleurs, au Diamant, c'était spectaculaire. Il y avait 430 personnes, il y avait une énergie dans la salle, puis Mauro Baronnet puis Chantal Lemieux, ils se sont rencontrés là. Ça a été vraiment un beau moment, là, tu sais. On sent qu'ils sont contents de vous parler, par exemple, dans les deux cas, hein? Mais c'était, tu sais, moi, la façon que je travaille, c'est, je prends le temps. Tu sais, ça a pris, tu sais, le Chantal, je pense, la famille Lemieux, ça faisait 3-4 ans là, que je leur parlais. Maro, on est devenus amis. Tu sais, moi, c'était pas simple, hein, convaincre une famille d'Italiens, Félix Rose, fils de Paul Rose. Moi, je me suis dit, tu sais, ils vont jamais accepter de me parler. Mais quand j'ai appelé Maro, tu sais, j'ai dit qui j'étais. Ça lui a pas causé de problème, tu sais, puis ils ont été très accueillants, très réceptifs. Ouais. Donc, ils m'ont accordé leur confiance, parce que c'est une confiance qui s'est gagnée sur plusieurs années. Tu sais. Est-ce qu'ils aiment le résultat final? Ils sont très contents. Les Lemieux, oui, ils sont très, très contents. Là. Maro, Chantal, puis là, la famille Baronnet, ils ne l'ont pas tout vu. Ils vont le voir le 7 à Montréal. Mais ils sont très fiers. Ils sont très fiers de la façon que leurs parents est représenté. Il ne faut pas sous-estimer le degré de violence qui a imprégné ce conflit-là. Vous montrez, puis vous faites toujours ça, Félix, puis c'est ça qui est fascinant avec ce que vous faites, c'est il y a une foison d'images d'archives. Là. Je veux dire, on est vraiment replongé dans ces époques-là grâce aux images que vous mettez. Puis il y a des images de la fameuse bataille de septembre 69, je pense, à coups de planche dans les rues. Un gars qui reçoit une roche dans l'œil. C'était des meutes de gens, d'hommes, on va se le dire, qui se tapaient dessus à coups de 2 par 4. C'était grave, là. Oui, mais moi, c'est sûr que la recherche d'archives est importante. Ça, ces images-là, on les avait jamais vues. En grattant dans les fonds de tiroirs, souvent, c'est tout le temps les mêmes images qu'on voit, mais moi, j'essaie d'aller plus loin. Je vois chez des particuliers, des archives là, d'un sous-sol, gratter, tout ça, pour qu'on revive. Moi, je veux pas juste que ce soit des gens qui parlent, je veux que les gens, le spectateur, c'est un film, ce cinéma, ils revivent le conflit, ils revivent l'époque. C'est comme un voyage dans le temps. Puis la bataille de Saint-Léonard, visuellement, c'est spectaculaire dans une banlieue de Montréal. On dirait une guerre en Moyen-Orient contre les Anglais, des femmes d'Abraham, mais dans les rues. Il y a eu un attentat à la bombe chez les Maronnes. Je veux dire, les enfants de la famille à qui vous parlez se rappellent de ça. Il y a une bombe qui a été placée dans le sous-sol de leur bungalow. Ouais, non, c'est ça. Au début, c'est gentil, mais plus ça monte, plus ça devient violent. Puis moi, dans le fond, je trouve que c'est important de parler de ça parce que vu que c'est oublié, puis vu qu'aujourd'hui, on est encore dans un débat semblable par rapport à la langue, le français, l'anglais, l'immigration. Tu sais, c'est toutes des thématiques qui sont dans le film.
ça montre que ça peut facilement déraper si on fait pas attention. Tu sais. Puis Ouais. moi, j'espère que le film va participer au dialogue. Tu sais, moi, je me sers du passé pour éclairer le présent et justement éviter de répéter les mêmes erreurs aussi. Tu sais. Alors, ça s'appelle La bataille de Saint-Léonard. Il est en salle ou il sera en salle bientôt, Félix? Le 11 octobre, il est en salle. Il sort le 11 Au Québec. octobre. Parfait, allez voir ça, c'est fascinant. Comme tout ce que vous faites d'ailleurs, Félix. Merci beaucoup pour ce film, puis au plaisir de vous reparler éventuellement. Merci. Merci, Bye bye. au revoir. Le magazine culturel épicurien Culture des